Et si je vous disais que le véritable problème dans votre vie financière n'est pas le montant que vous gagnez, mais la manière dont vous pensez à l'argent? Chaque mois, le même scénario se répète. Vous travaillez dur, vous recevez votre salaire. Pendant quelques jours, vous respirez. Puis, les factures arrivent. Le loyer, les courses, les imprévus. Et avant même la fin du mois, vous vous retrouvez à compter chaque pièce, à espérer que le prochain salaire arrive vite. Si cette situation vous semble familière, sachez une chose. Des millions de personnes vivent exactement la même réalité. Mais voici la vérité la plus importante. Cela peut changer. Définitivement. Certaines personnes passent toute leur vie enfermées dans ce cycle sans jamais comprendre comment en sortir. D'autres découvrent des principes simples, mais puissants, qui transforment complètement leur relation avec l'argent. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 leçons puissantes inspirées par la philosophie de Tony Robbins qui peuvent vous aider à reprendre le contrôle de vos finances, construire une sécurité réelle et créer une vie où votre argent travaille enfin pour vous. Restez jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait transformer votre avenir financier pour toujours. Leçon 1. Arrêtez de dépenser avant de penser. La gestion financière ne commence pas dans votre portefeuille, mais dans votre esprit. La plupart des gens ne manquent pas cruellement de revenus, ils manquent d'une architecture de décision. Nous vivons dans une économie de l'attention conçue pour déclencher des impulsions d'achat constantes. Dès que l'argent arrive sur un compte, il subit la pression de la gratification immédiate. Pourquoi? Parce que l'être humain est programmé pour privilégier le plaisir présent au détriment de la sécurité future. Sans une stratégie claire, vous n'êtes pas le maître de votre argent, mais un simple intermédiaire entre votre employeur et les entreprises qui sollicitent votre consommation. Pour rompre ce cycle, il faut transformer chaque dépense en un acte conscient plutôt qu'en un réflexe émotionnel. Chaque achat impulsif, aussi minime soit-il, est une micro-fuite dans votre réservoir de richesse. Un café à emporter, un abonnement à un service que vous n'utilisez plus, ou une promotion irrésistible sur un site de e-commerce semblent insignifiants isolément. Cependant, l'accumulation de ces décisions sur une année crée un gouffre financier. Si vous dépensez sans réfléchir, vous sabotez silencieusement vos projets à long terme, comme l'achat d'un bien immobilier ou le lancement d'une entreprise. Ce n'est pas le prix de l'objet qui compte, mais le coût d'opportunité. Chaque euro dépensé inutilement est un euro qui ne travaillera jamais pour vous à travers les intérêts composés. La discipline commence par la reconnaissance de ces fuites invisibles. Commencez par observer vos habitudes avec la rigueur d'un scientifique. Notez chaque dépense, sans jugement, mais avec précision. Vous découvrirez rapidement que votre argent a tendance à s'évaporer dans des catégories de confort éphémère. Pour reprendre le contrôle, chaque unité monétaire, qu'il s'agisse d'un euro, d'un franc ou d'un dalasi, doit se voir attribuer une mission spécifique avant même d'être dépensée. En budgétisant vos revenus, vous donnez une direction à votre vie. Vous passez d'un état de réaction, où vous vous demandez où est passé votre argent à la fin du mois, à un état de proaction, où vous décidez exactement où il doit aller. C'est là que réside le véritable pouvoir financier. Adopter une mentalité de dépense réfléchie implique également de comprendre la différence entre un besoin et un désir. Dans une société qui fusionne ces deux concepts par le marketing, la capacité à retarder la gratification devient un super pouvoir. Avant tout achat important, imposez-vous une règle de 48 heures. Si l'envie est toujours présente après 2 jours de réflexion, la décision est probablement plus rationnelle. Ce recul permet de calmer l'amygdale, la partie du cerveau responsable des émotions, et de laisser le cortex préfrontal, siège de la logique, prendre le relais. En maîtrisant vos impulsions, vous cessez de construire la richesse des autres pour commencer à bâtir la vôtre. Leçon 2. Payez-vous en premier. Le concept de « se payer en premier » est la pierre angulaire de la richesse. Pourtant, il est souvent mal compris. La majorité des gens reçoivent leur salaire, paient leur loyer, leurs factures, leurs courses, sortent avec des amis
et espérez qu'il restera quelque chose à la fin du mois pour épargner. C'est une stratégie vouée à l'échec car, selon la loi de Parkinson, les dépenses augmentent toujours pour égaler les revenus disponibles. En vous payant en dernier, vous donnez les restes à votre futur vous. Les personnes financièrement libres inversent cette pyramide. Elles prélèvent leur part dès que l'argent tombe, traitant leur épargne et leurs investissements comme la facture la plus urgente et la plus sacrée de toutes. Cela signifie qu'avant de régler le moindre créancier ou d'acheter la moindre marchandise, vous transférez automatiquement une partie de vos revenus vers un compte d'investissement ou un fonds de sécurité. Même si vous commencez avec seulement 5% de vos revenus, l'impact psychologique est monumental. Vous envoyez un signal fort à votre subconscient. Votre avenir financier est plus important que vos factures actuelles. Avec le temps, vous apprenez à vivre confortablement avec les 95% restants. C'est une forme de discipline forcée qui élimine la tentation. Si l'argent n'est plus visible sur votre compte courant, vous ne le dépenserez pas et vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez être créatif pour boucler vos fins de mois avec ce qu'il reste. La constance est plus importante que le montant initial. La liberté financière ne se construit pas par des coups d'éclat, mais par la répétition d'actes banals et rigoureux. En automatisant ce processus, vous retirez l'émotion de l'équation. Vous ne vous demandez plus si vous pouvez vous permettre d'épargner ce mois-ci. C'est un fait accompli. Au fil des années, cette habitude devient le socle d'un capital qui croîtra de manière exponentielle. Ce capital devient votre armée de soldats financiers qui, une fois assez nombreuse, pourra subvenir à vos besoins sans que vous ayez à lever le petit doigt. Sans cette fondation, même un salaire élevé ne fera que créer une cage dorée dont vous ne pourrez jamais vous échapper. Enfin, se payer en premier est un acte de respect envers soi-même. Votre salaire est le fruit de votre temps, de votre énergie et de vos compétences, des ressources limitées. En dépensant tout votre salaire chez des tiers, vous échangez littéralement des heures de votre vie contre des biens de consommation qui perdent de la valeur. En mettant de côté une partie de ces revenus, vous préservez une partie de votre vie pour votre propre liberté future. C'est le passage d'une mentalité de consommateur à une mentalité de propriétaire. Plus tôt vous adoptez ce principe, plus tôt vous brisez les chaînes de la dépendance financière et commencez à construire un héritage durable. Leçon 3. Votre revenu. Peut vous limiter, vos compétences non. Beaucoup font l'erreur de croire que leur salaire définit leur valeur sur le marché. En réalité, votre salaire n'est qu'un reflet temporaire de la fonction que vous occupez. Si votre seule source de revenus est votre salaire, votre sécurité est illusoire et fragile. Vous êtes à la merci d'une décision hiérarchique, d'une restructuration économique ou d'une évolution technologique. Pour devenir véritablement résilient, vous devez comprendre que l'argent est une conséquence de la valeur que vous apportez au marché. Alors que les augmentations de salaire sont souvent plafonnées par des grilles administratives, le développement de vos compétences personnelles, lui, ne connaît aucune limite. Le marché ne paie pas pour le temps passé, il paie pour la rareté et l'utilité des compétences. Si vous faites ce que tout le monde sait faire, vous serez payé comme tout le monde. Pour augmenter votre potentiel financier, vous devez devenir une exception. Apprenez des compétences transversales et hautement rémunératrices, l'art de la négociation pour défendre vos intérêts, la maîtrise de la communication pour influencer et diriger, la capacité à vendre une vision ou un produit, ou encore la compréhension des mécanismes de l'investissement. Ces compétences ne sont pas liées à un diplôme spécifique, mais à une curiosité insatiable et à une pratique délibérée. Elles sont transportables et ne peuvent jamais vous être retirées. L'argent suit naturellement ceux qui se rendent indispensables. Un employé qui se contente de remplir sa fiche de poste est remplaçable. Un collaborateur qui apporte des solutions innovantes, qui optimise les processus ou qui génère du chiffre d'affaires est un partenaire stratégique. Investir en vous-même est le placement le plus rentable au monde, avec un retour sur investissement dépassant souvent n'importe quel actif financier. Lire un livre à 20 € peut vous apporter une idée qui vous en fera gagner 20 000. Suivre une formation spécialisée peut doubler votre taux horaire.
Votre cerveau est votre actif le plus puissant, et sa valorisation dépend entièrement de l'entretien que vous lui accordez. Nous vivons dans une ère d'accès sans précédent à la connaissance. Le manque de compétences n'est plus une fatalité, c'est un choix. En consacrant ne serait-ce qu'une heure par jour à l'apprentissage d'un nouveau domaine, vous vous placerez en quelques années dans le top 1% de votre secteur. Cette agilité intellectuelle vous permet de pivoter lorsque le marché change. Ne voyez pas votre travail actuel comme une fin en soi, mais comme un laboratoire où vous êtes payé pour apprendre. En développant un arsenal de compétences diversifiées, vous ne chercherez plus l'argent. C'est l'argent, sous forme d'opportunités et de propositions, qui viendra vous chercher. Leçon 4. Créer plusieurs sources de revenus. La dépendance à une seule source de revenus est l'un des risques les plus sous-estimés dans le monde moderne. C'est l'équivalent financier de marcher sur un fil sans filet de sécurité. Si ce fil casse, que ce soit par un licenciement, une maladie ou une crise sectorielle, tout votre château de cartes s'effondre instantanément. Les personnes qui bâtissent une véritable sérénité financière comprennent que la diversification n'est pas une option, c'est une nécessité de survie. En multipliant les flux de trésorerie, vous ne créez pas seulement de la richesse, vous créez de la liberté de choix. Si un canal se tarit, les autres continuent de nourrir votre train de vie et vos projets. Commencer à diversifier ne nécessite pas de quitter son emploi du jour au lendemain. Cela commence souvent par une activité secondaire, ce qu'on appelle un side hustle. Cela peut être du freelancing basé sur vos compétences actuelles, la vente de produits en ligne ou la monétisation d'une passion. L'objectif initial n'est pas forcément de remplacer votre salaire, mais de générer un surplus qui pourra être réinvesti. Une source de revenus supplémentaires, même modeste de 200 ou 500 € par mois, peut couvrir vos charges fixes ou accélérer massivement votre capacité d'investissement. C'est l'effet boule de neige. Chaque nouveau flux de revenus renforce la structure globale de vos finances. Avec le temps, l'objectif est de décorréler vos revenus de votre temps de présence physique. Si vous ne gagnez de l'argent que lorsque vous travaillez, vous ne serez jamais libre. C'est ici qu'interviennent les revenus d'entreprise, les droits d'auteur, les dividendes ou les revenus locatifs. Créer un système qui fonctionne sans vous demande un effort initial considérable, mais c'est le prix de l'indépendance. La diversification réduit également votre stress émotionnel. Lorsque vous savez que votre loyer est payé par vos investissements et que votre salaire ne sert qu'à bâtir votre futur, votre rapport au travail change radicalement. Vous travaillez par choix et non plus par contrainte. La transition vers plusieurs sources de revenus demande de la patience et une gestion rigoureuse du temps. Il s'agit de sacrifier un peu de divertissement aujourd'hui pour construire une sécurité pérenne demain. Beaucoup de grandes entreprises ont commencé comme de simples projets de garage. En cultivant plusieurs jardins financiers, vous vous protégez contre l'incertitude du futur. La véritable liberté commence le jour où votre survie ne dépend plus de la bonne volonté d'un patron ou de la santé d'une seule entreprise. C'est à ce moment-là que vous reprenez totalement les commandes de votre destin, capable de naviguer à travers n'importe quelle tempête économique avec confiance. Leçon 5. Faites travailler l'argent pour vous. Le plus grand secret des riches n'est pas qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais qu'ils savent comment l'argent se comporte. La plupart des gens passent leur vie entière à échanger leur temps contre de l'argent, restant ainsi prisonniers d'un cycle de travail sans fin. Ils travaillent dur pour chaque centime, mais leur argent, lui, reste passif sur un compte d'épargne classique où l'inflation grignote lentement son pouvoir d'achat. Pour sortir de ce schéma, il faut apprendre à inverser la relation. L'argent doit devenir votre employé. Un euro bien investi est un employé qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais prendre de vacances ni demander d'augmentation. L'investissement est le moteur de la richesse à long terme. Qu'il s'agisse d'actions, d'immobilier, d'obligations ou de fonds indiciels, l'idée est de placer votre capital dans des actifs qui prennent de la valeur ou génèrent des flux de trésorerie. Laisser dormir son argent dans un compte courant est une erreur stratégique majeure, car l'érosion monétaire réduit silencieusement votre richesse chaque année. L'épargne intelligente ne consiste pas simplement à stocker des fonds,
mais à les déployer là où ils peuvent se multiplier grâce à la magie des intérêts composés. Comme le disait Albert Einstein, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne, celui qui ne les comprend pas les paie. La différence fondamentale entre la classe moyenne et les riches réside dans ce qu'ils achètent avec leurs revenus. La classe moyenne achète des passifs, des objets qui perdent de la valeur et coûtent de l'argent comme une voiture de luxe à crédit. Les riches achètent des actifs, des choses qui mettent de l'argent dans leur poche, en construisant des systèmes, que ce soit un portefeuille boursier diversifié, un parc immobilier locatif ou une entreprise automatisée. Vous créez des structures qui génèrent des revenus même pendant votre sommeil. C'est l'essence même de la richesse. Posséder des systèmes plutôt que de faire partie du système d'un autre. Faire travailler l'argent pour soi demande une éducation financière continue. Il ne s'agit pas de spéculer ou de prendre des risques inconsidérés, mais de comprendre les cycles économiques et la gestion des risques. C'est un changement de paradigme total. Au lieu de voir un billet de banque comme un moyen d'acheter un objet, voyez-le comme une graine. Si vous mangez la graine, vous avez une satisfaction immédiate mais plus rien pour demain. Si vous plantez la graine, elle finira par devenir un arbre qui produira des fruits pour le reste de votre vie. La richesse n'est pas le montant que vous gagnez, c'est la liberté que votre capital vous offre. Une fois que votre argent travaille plus dur que vous avez gagné le jeu de la vie financière. Si vous vivez actuellement de salaire en salaire, comprenez ceci. Votre situation actuelle ne définit pas votre destinée. Ce qui définit votre avenir, ce sont les décisions que vous prenez à partir d'aujourd'hui. La liberté financière n'arrive pas par hasard. Elle ne dépend pas uniquement de votre salaire, de votre emploi ou de votre chance. Elle dépend de votre état d'esprit, de votre discipline et de votre capacité à agir même quand personne ne vous regarde. Chaque grande transformation commence par une décision simple. Décider d'arrêter de survivre et commencer à construire. Décider d'arrêter les excuses et commencer à apprendre. Décider d'arrêter de subir l'argent et commencer à le maîtriser. Aujourd'hui peut être le jour où tout change. Dans un an, vous pouvez être dans la même situation ou vivre une réalité totalement différente. La question est simple. Quel choix allez-vous faire maintenant ?